Lorsque l'on design la ligne frontale, il est très important de respecter les caractéristiques faciales. L'ethnicité joue un rôle afin de déterminer si une ligne frontale est naturelle ou pas. Certains patients peuvent avoir une chirurgie très bien menée, mais le résultat ne sera quand même pas naturel parce que la ligne frontale n'aura pas été placée dans une position normale. Nous avons des règles. La première règle est celle de Da Vinci. La distance entre le menton et le bout du nez est la même que celle entre le bout du nez et la glabelle. De la glabelle à la ligne frontale. Avec ce patient, la règle que je viens de donner, la position de sa ligne frontale ne sera pas là où elle est maintenant. Parce que si nous prenons la distance à partir du bout de son nez à son menton, nous avons 8 cm. Nous avons 8 cm jusqu'à la glabelle. Et si nous partons de la glabelle, sa ligne frontale aurait dû être placée là. Exactement là où le plan horizontal et le plan vertical et le plan horizontal se rejoignent. C'est là que la ligne frontale aurait dû être placée. La deuxième chose est le point du milieu du front ici et l'angle frontal des tempes ne doivent pas être au même niveau. Le point du milieu du front doit toujours être le point le plus bas quand quelqu'un fait le design de la ligne frontale. Ici, le point du milieu du front et l'angle frontal des tempes sont au même niveau. Cela accentue le côté pas naturel et le patient n'aime pas cela car ça n'a pas l'air naturel. Ensuite, toutes les récessions ici qui tombent, vous pouvez les voir se dresser comme cela. Sa trajectoire normale de cheveux, ici, cela tombe comme ça. Cela tombe comme ça et pas comme ceci. Troisièmement, pourquoi il est important d'utiliser un microscope? Parce que la plupart de ces cliniques ne veulent pas utiliser de microscope. Ils placent des gros groupes dans la ligne frontale. Nous voyons cela tout le temps. Vous voyez tous ces cheveux de 3 dans la ligne frontale qui ne la rend pas naturelle. Ici, pour correction, nous allons devoir enlever tout cela. Tous les cheveux qui sont dans la mauvaise direction. Certains d'entre eux, nous allons devoir en récupérer et les utiliser pour remplir le frontal forelock. Et plus tard, nous pourrons venir recréer une ligne frontale correcte avec des micro-irrégularités, avec des cheveux de 1 qui seront récoltés spécialement. En FUE, nous pouvons prendre, il a des cheveux très épais, nous prendrons certains de ces cheveux très fins qu'il a derrière les oreilles. Cela marche très bien comme cheveux pour la ligne frontale et la récession. Encore, il est très important de comprendre l'importance des caractéristiques faciales. Des règles pour créer une ligne frontale et ne pas avoir juste un modèle qui est reproduit à tout le monde. Dans certaines parties du monde, cela marche bien, mais pas pour quelqu'un qui vient de Scandinavie. Cela ne lui va pas. Il est d'accord et veut l'enlever. Et si nous allons de l'autre côté, même problème avec des gros groupes dans la ligne frontale. C'est ce que nous allons faire demain et corriger encore sa ligne frontale qui n'a pas été bien faite car les règles n'ont pas été respectées. Lorsque l'on fait une ligne frontale, il y a des règles et c'est important de s'assurer que ceux qui marchent bien avec des gens du Moyen-Orient ou des Méditerranéens
ne marchera pas avec des gens du Nord. Donc, c'est important de comprendre ces nouvelles analyses.